Donc vous êtes Agnès Ricard, présidente de la Société française de la médecine d'urgence. Merci de nous prendre ces quelques minutes après cette table ronde. Je vais vous faire réagir sur un de vos propos. Je comprends dans le propos et l'énergie que vous avez mis dans cette table ronde que vous croyez beaucoup à cette nouvelle organisation et que vous faites confiance finalement à tous ces partenaires qui, dans l'ancienne urgence préhospitalière, finalement n'ont pas donné que des bons résultats. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'on va réussir demain cette nouvelle urgence pour être au rendez-vous, notamment du patient, comme vous l'avez dit? Alors moi je crois beaucoup à ce partenariat parce que on a un objectif commun, c'est l'intérêt centré sur l'intérêt du patient et sur faire évoluer le système qui est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en tant que présidente de la Société française de médecine d'urgence, notre rôle c'est de promouvoir la formation et la qualité des soins. Et dans cette réforme, beaucoup de choses sont centrées sur la qualité de la réponse apportée à la prise en charge des patients. Et ce qui, je dirais, alimente nos réflexions dans les négociations, c'est ce qu'on a réussi à faire dans certains départements comme dans le mien, réussir à construire de la confiance, alors qu'avant il y avait de la défiance, sur la base d'une transparence de l'activité, d'objectifs partagés, avec beaucoup plus de communication et d'échanges qui sont parfois un peu, je dirais, pas virils, mais qui sont animés. Voilà, et qui du coup permettent de faire comprendre les problématiques des uns et des autres pour avancer ensemble. Et ce qu'on a réussi à faire dans certains départements, et en particulier dans cette crise Covid, ça a été fantastique, en tremplin qui a permis de faire progresser ce qu'on pensait être inaccessible depuis longtemps. Brutalement, tout est devenu possible. Et j'y crois beaucoup parce que justement dans les discussions qu'on a, malgré des visions un peu différentes basées sur le passé, on a quand même un objectif gagnant-gagnant sur des constats partagés et des objectifs partagés. Donc j'y crois beaucoup et les discussions ne me font pas mentir. Vous avez dit quelque chose de très intéressant à cette table ronde et je pense que c'est un des ingrédients pour regagner cette confiance. Vous avez dit il faut casser cette carence. Ça veut dire quoi? Alors, moi je milite pour casser ce principe de la carence qui est le prescripteur qui est payeur, mais payeur sur celui qui reçoit l'argent qui définit au final ce qu'il doit recevoir comme argent. C'est quand même juste un petit peu ubuesque. Je considère qu'on n'a pas de temps médical à perdre à examiner chaque dossier pour savoir si c'est une carence a posteriori ou a priori et que c'est ce principe de la carence qui a été la source majeure de conflits dans beaucoup de territoires. Et cet échange sur les carences est souvent lié à une mauvaise définition des missions des uns et des autres. Or, les SAMU, ils ont très envie de travailler avec des acteurs de la santé, parce qu'on parle le même discours, du même ministère, et on a les mêmes objectifs, qualité et de partenariat. Et donc, si on avait une meilleure définition de la mission qui est le transport sanitaire urgent, mais ce qu'on a dit, c'est que c'est pas un transport. Il y a l'acte et le transport. Une prise en charge, et on a besoin vous êtes nos yeux, nos oreilles et nos mains sur place pour justement permettre de nous éclairer sur la meilleure décision à prendre pour le patient. Donc ce qu'on attend des ambulanciers, c'est pas un transport, c'est une qualité de bilan, c'est une qualité de confiance dans le respect des décisions médicales, qu'elles soient en termes d'orientation, qu'elles soient en termes d'application de gestes de secours, de tout ce qu'un médecin régulateur en fait va demander pour le bien du patient. Et donc cette confiance partagée qui n'est pas le côté réducteur de je fais un transport, mais qui est le côté le plus motivant, je dirais, qui est d'assurer une prise en charge en collaboration avec le médical d'un patient du début jusqu'à la fin de la prise en charge. Et on ne raisonne en qualité de prise en charge que pas sur une partie. On argumente souvent sur le délai. Il n'y a pas que le délai, il y a l'ensemble de la prise en charge, avec notamment la bonne orientation du patient dans la bonne filière de soins qui n'est pas forcément l'hôpital le plus proche. On est dans nos entreprises de transport et c'est vrai que localement,
la mise en œuvre de cette nouvelle urgence préhospitalière, c'est pas toujours facile. Les discussions avec les acteurs locaux vont démarrer début d'année 2021. Si vous aviez un conseil à nous donner, à nous, Agnès, en tant qu'entrepreneur du transport, vous diriez quoi pour réussir tout ça? Un conseil. Arrêtez de regarder le passé et regardez l'avenir. Merci beaucoup à vous. Super, merci. Super.